les œuvres des membres. Et les actes font partie de la foi, les frères. Intabihu. Parce que vous allez voir beaucoup de musulmans aujourd'hui. Tu vas voir maintenant un frère, tu dis mon frère, pourquoi tu fais traîner ton vêtement comme ça, c'est pas bien. Pourquoi tu rases la barbe? Le prophète Mohammed sallam a ordonné de garder la barbe, etc. Il te dit, la foi c'est dans le cœur. Il dit, la foi c'est dans le cœur. Après il va te dire, mon frère, qui t'a dit que la foi c'est ce que vous voyez là, la barbe, les machins? C'est pas ça la foi. La foi c'est dans le cœur. Une femme maintenant, elle n'a pas le voile. Je dis, ma soeur, pourquoi tu ne te voiles pas? L'islam te demande de te voiler, il faut te voiler, etc. Le Coran a dit ceci. Elle te dit, la foi c'est dans le cœur. Elle dit, beaucoup de femmes que vous voyez, même vous voyez là, parfois c'est des femmes qui font la fornication. Et ça c'est quel argument ça? Et c'est là où vous voyez que les gens ont des problèmes dans la croyance. La foi c'est dans le cœur. Donc ça veut dire que tu peux voler, tu peux insulter, tu peux faire tous les péchés du monde. La foi c'est dans le cœur. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes actions. Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions. Les actes rentrent dans la foi. Les actes rentrent dans la foi. Et le prophète Mohammed, ça m'a été clair. C'est pourquoi vous allez voir des juhala. Ils vont venir, ils vont te dire, mon frère, la foi c'est dans le cœur. Le prophète a dit, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'mal. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Il s'arrête ici. Alors que le hadith à la suite, ila qulubikum wa a'malikum. Mais lui il s'arrête ici. Il a dit, le prophète Mohammed dans le Sahih Muslim a dit qu'Allah ne regarde pas vos formes, mais il regarde vos cœurs. Donc la foi c'est dans le cœur. On dit non, il faut continuer le hadith. Il faut continuer le hadith. Parce que beaucoup qui viennent avec ce hadith là, c'est vrai. C'est venu dans Riyad al-Salihin. L'imam Nawawi a ramené ce hadith, mais il n'a pas continué. Il a juste amené la partie qui dit quoi, Allah regarde vos cœurs. Mais le hadith, quand vous répétez dans le Sahih, le hadith a une suite. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Le hadith a une suite, il faut amener la suite du hadith. Vos cœurs et vos actes. Donc ça montre que les actes font partie de la foi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde également les actes. Donc venez dire que la foi c'est dans le cœur, donc tu peux faire ce qu'on dit kalamun batil wa saq. Et beaucoup de musulmans ont cette conception là. Tu lui dis pourquoi tu ne fais pas comme ça, pourquoi tu n'es pris, la foi c'est dans le cœur. Ça c'est quelle foi qui est dans le cœur, qui ne doit pas, il a dit qu'il ne doit pas ça. Et le prophète a dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala inna fi jasadi mudghah. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le fait a dit dans le corps de la personne il y a un morceau de chair. Si c'est gaspillé, le reste est gaspillé. Le corps est gaspillé. Si c'est bien, le corps est bien. C'est plus que clair. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a c'est-à-dire qu'il y a un rattachement entre les actes et le cœur et la foi. Donc ici on dit quoi? On dit que les actes font partie de la foi. Venir dire que les actes ne font partie de la foi, ou bien de venir dire, là c'est la croyance des Murji'a, dire que les actes ne font partie de la foi, ou bien de venir dire que la foi c'est dans le cœur comme beaucoup disent maintenant là, ça c'est une parole de quoi? Des Murji'a. Tu lui dis mon frère, pourquoi comme ça tu dis la foi c'est dans le cœur? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? La foi c'est dans le cœur. Il veut te dire en fait que je peux faire ces actes là, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est la foi qui est dans le cœur. Ça c'est clair que ça c'est une croyance de quoi? Des Murji'a. De penser comme ça, que c'est pas les actes que je suis en train de faire là, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est la foi que j'ai dans le cœur. Comment ça? La foi est influencée par les actes que tu poses. Et on a vu, le cheikh ici dit quoi? Le cheikh ici dit, la foi augmente par des bonnes actions. Et ça baisse par quoi? Les péchés. Donc plus le serviteur fait des péchés, sa foi baisse. Les péchés font baisser la foi. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. C'est pourquoi vous allez voir des gens parfois, ils vont être dans des péchés, des péchés, des péchés. À un moment, vous voyez, il a abandonné l'islam. Parce que la foi a tellement baissé, baissé, baissé. À un point où quoi? Finalement, il n'y a plus de foi et il abandonne l'islam parce que trop de péchés, ça fait baisser la foi. Donc la foi baisse. C'est pourquoi les savants ont dit quoi? La foi baisse, 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 au point où elle peut arriver à un degré même où il n'y a plus de foi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il faut faire très attention. Donc venir dire que la foi c'est dans le cœur, donc tu peux faire le zina, tu es en train de, tu rases ta barbe, tu fais traîner les vêtements au sol, n'importe comment. Après quand on vient, on te dit non, le prophète a interdit de faire ceci ou cela, tu dis non, 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 la foi c'est dans le cœur. Et chaza. Et vous connaissez tous le hadith de Bukhari et Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-iman bid'a wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza 'ani at-tariq wal haya min al-iman shu'ba min al-iman. Le hadith de Bukhari et Muslim. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Que la foi a 70 branches. La plus haute c'est la parole d'aller dire la ilaha illallah. Et la plus basse c'est quoi? C'est le fait d'enlever quoi? Ce qui peut gêner à la route, au chemin, sur le chemin. Et le prophète a dit quoi? La pudeur fait partie de la foi.
Donc le prophète ici a dit quoi? La foi à 70 branches. Donc Allah, le prophète a fait rentrer quoi? Le fait d'enlever, n'est-ce pas, ce qui peut causer du tort aux gens sur la route, n'est-ce pas? Le prophète a fait rentrer ça dans la foi. Parce qu'il dit le plus bas degré de cette foi-là, c'est quoi? Imatatul aza'ani tariq. Donc ça veut dire que les actes font partie de la foi. Et ça, nous trouvons que c'est la version qui est plus authentique, c'est la version de Muslim. Parce qu'il y a une version qui a dit 60 branches et une version qui a dit 70 branches. Et nous sommes plus d'avis de la version de Muslim qui dit 70 branches. Parce que la version de Muslim, hein, ça a été rapporté min tariq Abi Amir al-Aqadi, et c'est le même cher c'est le même cher de l'imam al-Bukhari. Il a rapporté ça avec la même chaîne de transmission. Le problème, c'est que les rapporteurs ont divergé. Certains, c'est-à-dire l'imam Muslim a rapporté le hadith de deux voies, deux chaînes de transmission. Min tariq Ubaydullah ibn Sa'id wa min tariq Abdu al-Humayd. Et qui rapporte de Abi Amir. Par contre, l'imam al-Bukhari, lui, il a rapporté ça juste le tariq de qui? Par la voix de Abdullah ibn Muhammad al-Musnidi, qui rapporte de Abi Amir al-Aqadi. Donc, ce qui est apparent, c'est que la version qui est mahfouz, qui est préservée, c'est la version de Muslim. Contrairement à la version de l'imam al-Bukhari, qui parle de 60 branches. C'est la version de 70 branches qui est plus authentique. Pourquoi? Parce que il y a un siqra qui a contredit deux siqrat. Il y a un siqra qui a contredit deux siqrat. Parce que l'imam Muslim a rapporté ça de deux rapporteurs dignes de confiance. Min tariq Ubaydullah ibn Sa'id et min tariq Abdul Humayd qui rapporte de Abi Amir. Donc, ça c'est deux rapporteurs qui sont dignes de confiance qui ont rapporté de Abi Amir. Par contre, l'imam al-Bukhari lui l'a rapporté juste min tariq Abdullah ibn Muhammad al-Musnidi qui rapporte de Abi Amir al-Aqadi. La version de 60. Ils ont tous pris du même cher. Deux rapporteurs ont rapporté 70 branches et un qui a rapporté du même cher 60 branches. Dans la version qui est plus authentique, c'est la version de Muslim qui dit 70 branches. Et le Cheikh Al-Albani, dans le Silsila, c'est comme s'il penche plus vers la vie de l'imam Muslim. Vers la version de l'imam Muslim qui parle de 70 branches. Donc c'est ce que nous trouvons juste. Donc le hadith, la version la plus authentique, c'est la version qui parle de 70 branches. Wallahu ta'ala a'lam, Allah est le plus savant. Donc la foi est influencée. Donc plus tu fais les péchés, la foi baisse. C'est pourquoi le musulman doit faire attention avec les péchés. Hein? Il doit faire vraiment attention avec les péchés. Et il doit faire beaucoup d'actions, beaucoup de bonnes actions, je veux dire. Hein? Les prières surrogatoires, les jeûnes surrogatoires, etc. Pour augmenter. Parce que si tu sais déjà que la foi baisse avec les péchés, ça augmente avec les bonnes actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux préserver, si tu veux pas que ta foi, n'est-ce pas, baisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire beaucoup de bonnes actions et s'écarter des péchés. Jade, le musulman doit faire des efforts dans ce sens-là. Jade. Contrairement aux Murji'a qui disent que les péchés n'influencent pas la foi, c'est-à-dire la foi n'augmente pas et ne baisse pas. Jade. La foi n'augmente pas et ne baisse pas. Ça, c'est kalamun batil. Jade. La foi augmente, elle baisse et il y a plusieurs hadiths qui prouvent cela. On avait déjà réfuté cela. Jade. Et savoir aussi que peu importe les péchés que la personne peut commettre, tant que ce n'est pas du kufr akbar, du shirk akbar, on a déjà vu ça. La croyance des gens de la sunna, c'est que la personne, si elle meurt comme ça sans se repentir, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle la veut, il le châtie. Si elle la veut, il lui pardonne, comme on a déjà dit, hein, contrairement au khawarij.